Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter de la matière avec SolidWorks sur une pièce déjà faite. Donc on a notre boîtier de caméra qui a bien avancé. On va se remettre en vue de face. Et puis on va devoir ajouter de la matière pour pouvoir fixer la caméra. La caméra doit être maintenue avec des vis. Donc on a deux trous ici, qu'on retrouve ici, qui permettent de fixer la caméra avec des vis. Et donc il nous faut un support pour pouvoir visser la caméra à l'intérieur du boîtier. Pour la profondeur, ce sera de 10 ici mm, plus les 2 mm, donc de 12 mm de profondeur, mais on n'en est pas là, puisque la première étape est de dessiner en 2D. Donc on va faire une forme rectangulaire ici, pour pouvoir ici visser la caméra. Donc si on vérifie bien, à 35,70 de hauteur, par rapport au haut de la caméra, et puis à 10,38 mm des bords. Donc c'est parti, on va pouvoir tracer sur le fond, donc comme on l'avait fait précédemment. Donc on clique sur notre face de fond, puisqu'on ne peut pas dessiner dans le vide. Notre première étape du dessin, on dessine en 2D. Donc on va dessiner un rectangle ici. Alors on va essayer de bien se positionner par rapport au bas. Voilà. On trace notre rectangle. Avec nos cotations intelligentes, on va lui dire, alors par rapport au haut ici, le haut et la base du rectangle. Donc on avait 35,70 plus les 2 mm, donc ça va nous faire 30 de jeu, hein, donc 37,70 mm. Par rapport au côté, cette fois, donc on sélectionne le côté là, on sélectionne ce trait là, on déplace, on clique, c'est toujours la même chose, et 10,38 plus les 2 mm de jeu, donc ça nous fait 12,38. Pareil de l'autre côté, donc on sélectionne notre trait, le deuxième trait, et on va pouvoir 12,38. Voilà, donc notre pavé est terminé, enfin notre rectangle. Eh ben, on va dans Fonction, et on va lui donner du volume. Donc donner du volume, on avait calculé, mais on va revérifier. Hein. Donc on a 10 mm de profondeur, plus les 2 mm de jeu. Donc il faut vraiment que la caméra elle puisse venir se poser dessus. Donc 10 plus 2, ça va nous faire 12 mm. Donc c'est parti pour 12 mm ici. Donc la profondeur, c'est comme avant, hein. C'est comme lorsqu'on a créé la pièce, c'est la même chose. Mais on a dessiné cette fois sur le fond, on a rajouté. Pour éviter que le plastique n'éclate lorsqu'on met des vis, lorsqu'on mettra les vis, on va quand même rajouter deux petits perçages, deux petits trous, donc qui seront au même diamètre que les deux trous de la caméra. On va essayer de faire qu'ils soient en face. Donc on va resélectionner notre face, esquisse. Là je vais aller un peu plus vite. Donc on trace deux trous directement. Cotation intelligente. Donc ces trous, on a vérifié leur diamètre est de 3,2. Donc on va mettre, pour être sûr que les vis tiennent bien, on va mettre 2,5 par exemple. Normalement ça devrait être suffisant. Et ici 2,5 aussi. Ensuite, si on regarde ces trous, donc il va falloir faire le calcul hein, par rapport à la hauteur. Donc 42,40 moins 3,3. Donc ça nous fait 39,10. Et puis on va rajouter les 2 mm de jeu. Donc c'est parti. Cette fois par rapport au haut. Donc il va falloir positionner la pièce et la tourner ici. Hop. Donc on a dit 41,40 puisque 39,10 plus 2 mm ça nous fait 41,10. Donc le premier est positionné. On fait la même chose avec le suivant. Hop. Donc, alors on aurait pu ajouter des relations hein, pour qu'il soit, mais c'est un peu plus compliqué, donc on va laisser comme ça. 41, pardon, virgule 40, virgule 10. Donc là, on a aligné nos deux trous, et puis on va les positionner par rapport au bord, donc par rapport ici et au côté. Donc au côté, on avait 10,38 plus 5,70, hein, ce qui nous fait 16,08 plus les 2 mm de jeu, 18,08. Alors je suis allé un peu vite, je reprends vite fait. 10,38, ça c'est le bord. 5,70, donc on a additionné, plus le jeu.
Et on voit après les deux trous sont espacés à 6,4. Donc on va les positionner correctement, l'un par rapport à l'autre. Donc je clique sur les deux cercles et je positionne 6,4. Voilà, mes trous sont positionnés. Maintenant, je vais en fonction et je vais enlever de la matière à ces deux trous. Alors, on ne va pas enlever sur toute la profondeur, bien évidemment. On va mettre par exemple sur 8 mm, ce sera suffisant. Puisqu'on utilisera des vis qui feront moins de 8 mm. Donc, ce qui permettra de visser nos vis dans ces deux trous. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer régulièrement son travail et c'est tout pour ce tutoriel.